Alors, question toute personnelle. Serment d'Hippocrate ou sermon d'Hypocrite? Je voudrais demander au docteur, nous avons avec nous le docteur Violaine Guérin. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue, vous êtes gynécologue et vous êtes cofondatrice du collectif Laissons les médecins prescrire. Je répète, Laissons les médecins prescrire, un collectif qui s'est créé justement par rapport à depuis la crise du coronavirus. Docteur Guérin, que pensez-vous effectivement de cette déclaration du président de l'Ordre des médecins? Quelle est votre réaction? Oui, je l'ai entendu et je suis un petit peu surprise du commentaire selon lequel certains médecins se seraient écartés de la déontologie. Moi, je vais rappeler que le Conseil de l'Ordre est garant de la déontologie, mais aussi de l'exercice médical. Il doit protéger les patients, mais aussi l'indépendance des médecins et notamment la liberté de prescription. Et que le Conseil de l'Ordre se doit aussi de rester indépendant des instances gouvernementales. C'est extrêmement important déjà à planter comme cadre. Moi, je dirais que beaucoup de personnes prennent la parole sur ce sujet, entre autres de l'hydroxychloroquine, et que déjà j'aimerais bien qu'il y ait comme une déclaration de légitimité à prendre la parole. Combien de patients Covid+ avez-vous soigné? Ça serait bien de poser la question à toutes ces personnes qui prennent la parole, qui donnent leurs avis sur les traitements. Pour faire référence à ce que j'ai entendu que vous avez passé sur l'intervention de Madame Garot, qui reste effectivement d'actualité. Donc ça, c'est extrêmement important parce que justement, les médecins qui ont essayé de trouver des solutions ne se sont pas écartés de la déontologie. Justement, ils ont essayé de mettre en œuvre des traitements les plus efficaces possibles pour leurs patients dans une période où on était extrêmement démunis. Et prendre en compte les premières publications de l'équipe du professeur Raoult était tout à fait fondamental. Ça aurait été antidéontologique justement de ne pas les prendre en compte. Simplement, comme toute étude préliminaire, ce qu'il était important de réaliser, c'est qu'il fallait confirmer ces données. Et moi, je vais vous dire que je suis extrêmement surprise que l'État français n'ait pas en urgence décidé de mettre en œuvre des études cliniques dans les conditions définies par le professeur Raoult, c'est-à-dire traitement précoce. Et également, je pense qu'il aurait été intéressant, et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut faire en urgence, toujours maintenant, parce qu'on ne sait pas comment le coronavirus va évoluer. Il évolue de type virus grippal. On peut être confronté au même sujet en octobre-novembre, sur une évolution saisonnière. Et donc, ce qui va être très important de regarder, puisque beaucoup d'études dont on parle fort peu en France, malheureusement, montrent qu'il y a un intérêt de l'azithromycine seule et montrent qu'il y a un intérêt, effectivement, également de la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine. Et plutôt que de se disputer toute la minute, je pense que la communauté scientifique devrait vraiment se pencher sur ce sujet. Voilà, mais ça, justement, c'est ce que je voudrais dire. Oui, non, mais c'est très important ce que vous venez de dire, docteur Guérin. Mais la question n'est pas justement, c'est ce que vous avez dit au début. La question n'est-il pas, il y a deux choses dont je voudrais avoir sur lesquelles je voudrais avoir votre sentiment. Premièrement, qu'effectivement, il y a des médecins, vous avez posé, parmi ces médecins qui parlent, est-ce qu'il n'y a pas qui ne traitent plus, qui ne voient plus, soyons clairs, de patients depuis assez longtemps? Ce sont des scientifiques, peut-être tout à fait respectables, mais enfin, qui ne sont plus dans la pratique quotidienne, parce que je rappelle que quand on parle d'un médecin traitant, c'est qu'il doit traiter. Et quand il voit le malade, il ne va pas simplement attendre les protocoles, il va essayer de parer au plus pressé. En tout cas, essayer d'empêcher de mourir au moins, ou d'empêcher de dépérir. Et la seconde question, docteur Guérin, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela, je ne veux pas faire, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème économique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de laboratoire? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gens qui ont, et pourquoi pas, des intérêts avec tel ou tel laboratoire, démarger à tel ou tel laboratoire? Je ne vois aucun inconvénient à condition qu'on le sache. Vive la transparence. Oui, votre sentiment. Les deux éléments sont extrêmement importants. Traiter. Et très clairement, là aussi, on est extrêmement surpris des commentaires sur la toxicité de l'hydroxychloroquine, en particulier, puisque les données de pharmacovigilance de l'ANSM, agence française de surveillance du médicament,
montre très clairement qu'entre 2017 à 2019, il y a eu quasiment pas d'événements indésirables déclarés pour ce médicament qui est prescrit largement et dont il faut rappeler que des milliards de personnes le prennent dans le monde. Depuis 50 ans, 70 ans, oui. Voilà, il faut que je fasse un commentaire par rapport à ce qu'on a entendu de l'annonce de M. Trump. M. Trump, il parle d'un traitement en phase préventive, parce qu'il ne faut pas confondre. Il n'applique pas le protocole de M. Raoult, qui est un protocole curatif, mais il est dans la prévention. Et aujourd'hui, dans le monde, il faut savoir qu'il y a de très grandes études qui sont menées par plein de pays, dont je pense une des plus intéressantes qui va bientôt sortir est menée par le Canada en prévention. Donc c'est prendre 1 ou 2 comprimés par jour d'hydroxychloroquine ou de chloroquine selon les études pour justement avoir cet objectif qui est que si on contacte le virus, si on est en contact avec lui, il ne puisse pas se développer en fait. Donc ça, en France même, on a 2 études, une qui s'appelle PrEP-Covid et une qui s'appelle Covid-Actif, qui sont en cours pour voir si des soignants en contact avec des patients Covid+, éviteraient de tomber malades en faisant cette chimioprophylaxie. Donc, ce que propose... On n'a pas encore les résultats, docteur Guérin, excusez-moi. Là-dessus, on n'a pas encore les résultats. On ne peut pas dire, oui, l'hydroxychloroquine est un bon préventif. On ne peut pas l'affirmer aujourd'hui. On ne peut pas le dire, mais il y a des arguments indirects qui laissent penser que ça pourrait être intéressant. En particulier, les rhumatologues qui ont regardé si leurs patients qui étaient sous plaquenil et hydroxychloroquine, les patients qui avaient des lupus ou des polyarthrites rhumatoïdes avaient déclenché plus ou moins d'infections Covid. Et très prochainement, moi je suis informée que le CHU de Strasbourg, le professeur Sibilia, a repris tous les patients du service sous ce traitement. Et probablement que d'ici quelques semaines, assez rapidement maintenant je pense, il va pouvoir nous communiquer des résultats qui sont doute assez intéressants. Oui, effectivement, il y a eu des chiffres avec pratiquement 0 cas pour ceux qui suivaient ça pour le lupus ou la polyarthrite. Mais on va voir, bien sûr. Il faut regarder. En Afrique aussi, où beaucoup de gens sont en chimioprophylaxie Nivaquine, par exemple. Et si on regarde l'Afrique, il y a beaucoup de pays où il y a eu extrêmement peu de cas. D'ailleurs, la plupart des cas ont été des cas importés, de gens qui venaient en particulier d'Europe et qui rentraient de voyage et qui ont importé des cas. Mais si on regarde l'Afrique noire, on s'aperçoit que beaucoup de pays n'ont pas été dans ces problématiques épidémiques. Par exemple, le Cameroun a donné l'Argamanu de la Nivaquine aussi, et on voit qu'il y a quand même assez peu de cas. Et alors, tout à fait. Alors, en ce qui concerne, docteur Guérin, sur cette polémique, comme vous dites, il faudrait peut-être s'entendre et arrêter de polémiquer à longueur de médias ou d'ailleurs, sur justement la question des laboratoires et la question du conflit d'intérêts, peut-être, ou en tout cas de l'intérêt. Oui, je pense que la crise, elle est multifactorielle et qu'effectivement, il faut quand même regarder ces conflits d'intérêts. C'est extrêmement choquant de notre point de vue d'avoir un conseil scientifique qui a conseillé le président de la République et le gouvernement dans lesquels quasiment toutes les personnes ont des intérêts avec l'industrie pharmaceutique pour ce qui est des médecins. Donc ça, c'est assez choquant. Et on a vu également l'impact que cela a eu, par exemple, dans le design de l'étude Discovery aussi. Discovery, dont on connaît déjà l'échec, enfin, il faut le dire. Oui. Et il faut le dire, il y a quasiment toutes les études françaises qui ont mis l'hydroxychloroquine dans une position un peu d'échec en la mettant chez des patients graves, sont d'ailleurs en cours d'arrêt. Donc, il faut garder ça en tête et puis garder le coût énorme que cela représente, tout ça pour n'avoir aucun résultat. Donc, tout ça, il faut l'analyser, effectivement, mais je dirais peut-être que les journalistes, vous avez aussi un travail à faire par rapport à tout ça. Parce que, en tant que médecin, moi, ma préoccupation principale, c'est de soigner les malades. Voilà. Bien sûr, et ce que je peux attester, en tout cas, c'est que la plupart des médecins de terrain qui ont utilisé soit l'azithromycine seule, soit l'azithromycine plus l'hydroxychloroquine,
ont vraiment en phase précoce, parce que les médecins de terrain, ils sont en première ligne, ils ne sont pas en réanimation. Donc justement, c'est ça, notre action. C'est la phase précoce. Eh bien, nous avons des résultats qui sont extrêmement intéressants et c'est d'autant plus important que très tôt, ça permet d'éviter les complications et ça permet d'éviter les patients, le transfert des patients dans les réanimations et autres. Donc, et au bout du compte, et voilà. Oui. Allez-y. J'allais dire, on a présenté la crise de façon très hospitalo-centrée, en montrant au grand public les cas les plus graves, alors qu'on a oublié de montrer justement ce qu'est réellement cette infection, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, on va en guérir. Les cas graves, ils existent, mais ce ne sont pas la majorité. Et en fait, on a surtout géré cette crise à cause des carences permanentes de matériel, etc. On a fait un confinement qu'on aurait sans doute probablement pu éviter si on avait traité les gens de façon précoce, etc. Donc il y a un gros travail d'analyse de gestion de crise à faire. En fait, on a commencé par... on n'a pas pris le problème, et on le sait, mais enfin, on ne va pas reparler dessus, effectivement, dans le bon sens. Mais je voudrais vous dire, et je voudrais vous remercier, et tous les médecins traitants, les médecins de ville, les médecins de terrain, ce sont eux qui regardent, et ce sont eux qui peuvent arrêter qu'il y ait ces longs cortèges funéraires. Et voilà, il ne faut pas oublier ça, l'hôpital, c'est extrêmement important, mais la médecine de ville, la médecine traitante, les médecins de terrain, les médecins qui ont justement ce serment d'Hippocrate dont parlait le président de l'Ordre des médecins, eh bien, ces médecins, on en a besoin. Docteur Violaine-Guérin, juste un dernier mot. Vous souhaitez qu'on arrive à un consensus sur ce sujet, enfin qu'on arrête un peu ces espèces de querelles secondaires pour se concentrer sur l'essentiel? Bien sûr. De toute façon, des études mondiales arrivent et vont confirmer beaucoup de données intéressantes sur ce sujet du protocole proposé par le professeur Raoult. Et moi, je voudrais passer un message aux médecins de terrain qui nous entendent. S'ils sont en difficulté, ils peuvent contacter le collectif Laissons les médecins prescrire, qui a aussi finalement beaucoup de bénévoles et beaucoup de juristes qui ont rejoint ce collectif. Bien. Et c'est important que les médecins fassent valoir leur liberté de prescription et on attend que le gouvernement restaure cette liberté de prescription parce que depuis le décret du 26 mars, elle est toujours bloquée en ce qui concerne l'hydroxychloroquine. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Dr Violaine-Guérin. Laissons les médecins prescrire et effectivement, laissons-les prescrire.